Bienvenue dans cette guidance. Je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre le message du jour. Alors, cette guidance sera particulière là aujourd'hui, donc je vous invite vraiment à prendre que ce qui résonne pour vous et à laisser, si vous ne vous sentez pas connecté à cette guidance dès les premières paroles, ne vous forcez pas à l'écouter parce qu'apparemment ça concerne que 3 personnes d'entre vous. Enfin, d'entre vous. Ce ne sera pas forcément des abonnés d'ailleurs, ce sont des personnes qui écouteront ce podcast, même peut-être par hasard, entre guillemets. Donc prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, parce qu'on va parler de pensées morbides, là, de pensées suicidaires, de suicide en général. Donc si ça ne résonne pas, passez votre chemin et concentrez-vous sur la vraie vie, c'est vraiment ça le plus important. Donc j'ai des prénoms qui me viennent, mais je ne vais pas les citer, parce que au cas où, quoi, je sais pas, je sais pas, je le sens pas. J'ai pas envie de citer les prénoms qui me sont venus là, donc je vais pas les citer, mais il y a 3 personnes qui sont concernées par ce podcast, que ce soit aujourd'hui ou dans le futur ou autre. Voilà, donc c'est parti. Alors, donc ces personnes-là qui se sentent concernées, vous vous sentez vraiment très 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 mal là, en ce moment. Vous êtes au bout de votre envie de vivre là. Vous avez l'impression que la seule solution c'est de tout lâcher, de quitter ce monde, d'en finir. Les guides comprennent ça, hein. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement là-dessus. Chacun, ça c'est vraiment important de comprendre ça. Chacun est toujours libre en fait de prendre ses décisions. Donc c'est vraiment pas une histoire de jugement, mais par contre c'est davantage l'important de prendre conscience, de revenir en soi en fait, toujours par la respiration et de conscientiser ses pensées morbides, ses envies d'en finir, de quitter le corps, de quitter cette planète, etc. Vraiment se poser là-dessus avec douceur par la respiration, donc une respiration consciente. J'inspire et j'ai conscience que j'expire, j'expire et j'ai conscience que j'expire. C'est vraiment j'inspire en conscience, j'expire en conscience, je me pose, je me détends, je me mets dans la nature, je fais une activité artistique plaisante si besoin et si envie et si possibilité. Mais en tout cas, vraiment se poser là-dessus parce que ce n'est même pas dit que ces envies de mort de vous-même, en fait, vous concernent déjà, dans un premier temps. Ça peut être autre chose, des envies et des vécus d'autres énergies. Donc c'est ça l'important, en fait, de la conscientisation de soi et de l'ancrage, c'est d'être capable de déterminer à chaque instant qu'est-ce qui me concerne et qu'est-ce qui concerne autre chose. Ce n'est pas obligatoire de déterminer avec précision quelle est cette autre chose. Ce qui est important, c'est de déterminer si ça vous concerne ou non. Si c'est non, vous laissez, vous passez ça. Et si c'est oui, si vous vous sentez concerné vraiment par ces envies d'en finir, de quitter ce corps et cette planète, ben là, la suite de la guidance va vous donner des informations là-dessus. Donc je prends un peu plus de temps, moi, pour me concentrer, parce que c'est un sujet qui est important, sur lequel je n'ai absolument pas l'habitude de canaliser, donc je m'excuse s'il y a des longueurs, mais je prends vraiment le temps de bien respirer et de bien me concentrer pour vous transmettre avec la plus grande précision possible les messages que je reçois. Donc si vous vous sentez concerné par ces pensées morbides, l'autre chose à faire, c'est de déterminer cette fois si c'est vraiment une volonté de quitter ce corps et cette planète, ou si c'est une partie de vous qui est en train de mourir ou qui a besoin de mourir. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, ça peut être une identité que vous vous étiez donnée. Alors ce qui me vient là, c'est l'identité de victimisation, par exemple, ou à l'inverse, un petit peu de la balance, l'identité égotique qui s'affirme trop, qui rabaisse tout le temps les autres, etc. Ce sont de simples exemples, hein. Il y a une infinité d'autres exemples, mais c'est ça qui me vient sur un moment. C'est peut-être ces parties-là de vous, ces personnages en fait que vous étiez créés, que vous aviez montés de toutes pièces pour vivre et même plutôt survivre dans ce monde, qui ont besoin de disparaître et donc qui ont besoin de mourir. Mais cette partie-là est tellement forte à l'intérieur de vous, parce que ça fait peut-être des dizaines d'années que vous fonctionnez comme ça, que ça donne cette sensation comme ça d'avoir besoin d'arrêter de vivre, en fait, de mettre un point final à votre corps, votre être tout entier. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est une partie de vous. Donc voyez comment la conscience que vous pouvez avoir là-dessus, parce que si c'est une partie de nous, c'est juste
un deuil à faire en fait. Il n'y a pas besoin de passer à l'acte d'une quelconque manière, quand bien même il n'y a toujours pas de jugement à faire là-dessus, chacun sera toujours libre de ses choix de vie. Il y a simplement à conscientiser que c'est une part de soi qui est en train de mourir et que c'est ok en fait. Il faut faire le deuil de cette part de soi, le deuil du personnage, le deuil de la manière d'être, de la manière de faire, ou peut-être le deuil d'une relation, ou peut-être d'autres choses. Il y a beaucoup de souffrance qui est associée à ça parce que c'est une fin, et quand quelque chose finit, s'éteint, il peut effectivement y avoir de la souffrance. Ça dépend des énergies en fait qui sont en place à ce moment-là et dans cette période de vie. Ce n'est pas systématique, mais c'est vrai qu'il peut y avoir de la souffrance. Et si vous ressentez cette grande souffrance, prenez la conscience par la respiration, toujours pareil, et par l'ancrage aussi. L'ancrage, ça veut dire se mettre bien à l'intérieur de soi, dans son corps, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, dans son mental aussi. Redescendre dans le sens de bien s'aplatir comme ça à l'intérieur de son corps et ressentir et conscientiser les choses. Est-ce qu'il y a une part de moi qui est en train de mourir ou pas? Vous n'avez pas besoin de savoir quelle part de vous est en train de mourir. Simplement, oui, non. S'il y a une part de vous qui est en train de mourir, si c'est oui, ok, vous ressentez ce oui et du coup laissez aller en fait. Laissez les émotions circuler, laissez les énergies circuler, laissez cette souffrance comme ça s'extérioriser et vraiment s'exprimer, c'est vraiment le mot quoi, se consumer même. Et pour passer ça de manière plus agréable, faites des activités qui vous plaisent, qui sont plaisantes, et utilisez cette souffrance pour mettre du carburant à vos avancées en fait dans ces énergies, pardon, dans ces activités avec l'énergie qui est donnée sur l'instant T. Ok? Mais surtout, respirez. Respirez. Le troisième point, c'est si ce n'est pas une part de vous qui est en train de mourir parce que vous êtes en train d'évoluer, si vraiment vous en avez marre en gros d'être sur Terre et dans ce corps et tout ça, je rappelle à nouveau qu'il n'y a que 3 personnes sur l'univers du monde entier qui tombera sur ce podcast qui sont concernées par ce que je suis en train de dire, donc prenez vraiment avec discernement et avec libre arbitre et avec conscience ce que je suis en train de dire. Et si vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas obligé de continuer à écouter cette guidance. Si c'est vraiment l'envie de partir qui vous vient, ce que les guides transmettent là, c'est qu'il y a des manières de partir qui peuvent redonner l'élan. C'est-à-dire plutôt que de faire des passages à l'acte qui peuvent rajouter de la souffrance à l'âme et à l'entourage. Pardon, je me concentre parce que c'est vraiment particulier et puis je veux être certaine de transmettre correctement ce que je reçois là. Il y a des manières de faire mourir le corps, mais de toute façon, l'âme ne mourra pas. Et si vous voulez, il y a des manières de faire mourir le corps qui vont rajouter encore toujours plus de souffrance à l'âme, donc à l'âme de l'être, donc de l'humain concerné, et aux âmes de l'entourage, donc les personnes qui sont déjà liées à cette âme-là, etc., etc. Là, je reçois encore plein d'infos, mais c'est trop en abîme pour que je puisse vous transmettre tout ça, on partirait trop loin là. Donc je me concentre juste sur la base. Donc ayez cette conscience de ça, c'est un peu les conséquences de l'acte par exemple. Prenez le temps de respirer, de mesurer les conséquences de vos actes, d'accord? Si votre souhait est toujours le même, c'est-à-dire d'éteindre votre corps d'une manière ou d'une autre et de quitter ce plan, conscientisez qu'il y a des manières différentes, beaucoup plus lumineuses de le faire, et notamment plutôt qu'un passage à l'acte précis et radical, il y a des manières de mettre son corps en danger, par exemple, avec l'inconnu de savoir si le corps survivra à telle ou telle chose. Et ça, en fait, j'ai des exemples qui me viennent, je vais vous les dire juste après. Ça, en fait, ça permet à l'âme de vraiment se rallumer, se raviver, et ça permet à votre être de vous reposer la question, en fait, de est-ce que j'ai vraiment envie de quitter ce corps et cette planète maintenant, de cette manière ou d'une autre, peu importe, mais est-ce que c'est vraiment un choix délibéré? Et les exemples qui me viennent, c'est que par exemple, si vraiment vous en avez marre, vous n'en pouvez plus, faites le choix, toujours en conscience, hein, faites le choix de, par exemple, partir en voyage seul, à pied, dans un pays inconnu, à l'autre bout du monde, quoi. C'est une activité qui à la fois est dangereuse et sans danger, enfin c'est complètement...
C'est pour ça que le jugement, c'est entre parenthèses, hein, le jugement, ça n'a vraiment aucun intérêt parce que en fonction du vécu et de plein de choses, enfin bref. Le jugement, vraiment, ça veut rien dire et ça ne sert à rien. Donc, entre parenthèses, si je peux me permettre de vous inviter à lâcher le jugement, je me permets de le faire. Fin de la parenthèse. Partir en voyage, donc en soi, ça peut être très dangereux et ne pas être dangereux du tout. Mais du coup, ça vous permettrait de, bon, de toute façon, vous n'avez plus envie de vivre. Donc, vous n'avez plus peur de mourir, d'une certaine manière, puisque c'est votre souhait. Admettons que ce soit votre souhait. Eh bien, donnez-vous une impulsion, un élan, faites une activité ou un projet qui est dangereux, entre guillemets, et du coup, où vous avez des risques ou des chances, ça dépend du point de vue, de mourir en faisant cette activité, ce projet. Voilà, partez en voyage par exemple. Faites du cheval sans casque ou j'en sais rien, enfin ça peut être tellement de choses. Cette guidance est très chelou, vraiment je me dédouane de toute responsabilité d'actes qui suivraient ce podcast, hein, vraiment. Vous êtes libre de vos choix, vous faites ce que vous voulez et moi je pousse personne à faire quoi que ce soit, je transmets simplement un message et une énergie en lien avec le sujet des pensées morbides et de la volonté de mettre fin à ces jours, mais ça s'arrête là. Ça peut être faire, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis pas très forte en sport extrême, c'est pas trop mon truc, mais ça peut être aller faire des sports nautiques en mer, ça peut être. Enfin, en gros, les guides vous invitent à, certes, aller dans le sens d'arrêter de vivre si c'est votre souhait, mais de le faire en vous amusant, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée. C'est pour ça que le message est très particulier et que je ne sais pas si j'assume à 100% de transmettre ça aujourd'hui. Mais en tout cas, j'insiste sur le fait que chacun est libre de faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut et qu'il n'y a pas de jugement à poser là-dessus. C'est votre choix, c'est votre décision. Elle aura forcément des conséquences puisque tout a des conséquences sur Terre. Hein, c'est tout, vraiment tout. Donc vous faites comme vous voulez, ce que vous voulez, de la manière qui vous semble la plus juste et appropriée pour vous. Et au demeurant, vous pouvez le faire de manière ludique et agréable. C'est un peu ça l'idée. Et je pense que les sous-bassements de ça, c'est que en faisant quelque chose d'un peu extrême où vous mettez vraiment votre corps en danger, ça peut possiblement rallumer la flamme de l'âme, l'envie de vivre en fait, hein, rallumer la flamme de vie et vous donner un nouvel élan dans cette vie. Voilà, je pense que c'est ça l'idée de fond. En tout cas, voilà, c'était le partage du jour, très, très bizarre. Enfin, bizarre. C'est pas du tout les mêmes styles de guidance que d'habitude, donc prenez vraiment ce qui résonne, laissez le reste. Et je vous invite bien sûr à être bienveillant avec vous-même, avec les autres, avec les guides, avec le message que je transmets, si jamais l'inspiration vous vient de partager quelque chose en commentaire. Voilà, donc je vous invite tous et toutes à passer une bonne journée. Je vous dis à demain.